Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un vlog, mais bon, ça vous l'avez vu certainement dans le titre avant de cliquer sur la vidéo. Ici et cette semaine, je vais vous partager des patrons un peu spéciaux, encore une fois, selon moi, puisque en fait, mon bundle s'appelle sur Ravelry Waouh. Voilà, ce sont des patrons, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, parce que je me perds souvent sur Ravelry, je pourrais même avoir une catégorie what the fuck. Parce que franchement, des fois, je suis à l'opposé de ce que je recherchais à la base, mais à force de chercher, cliquer, machin, je tombe sur des trucs. Mais bon, non, je pourrais pas tout vous partager ici, bien que ça se trouve sur Ravelry, mais bon, faites l'expérience d'aller dans des catégories un peu hors du commun, quoi. Et puis, vous allez tomber sur des trucs... Alors non seulement les patrons, mais alors parfois les photos, quoi. Bon, bref. Là, ce sont des patrons, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, oh, waouh, bah si un jour j'arrive à faire ça, alors parfois c'est pas forcément waouh, joli, c'est waouh, le boulot, quoi. Mais bon, ça, voilà, je vais vous en partager quelques-uns juste après. Mais juste avant, je voulais vous dire... Donc cette vidéo sort vendredi matin, certainement de bonne heure. Maintenant je fais comme ça, puisque en fait elle est préenregistrée, donc je la programme aux alentours de 7 h le matin. Mais donc aujourd'hui à 10 h, donc ce vendredi, à 10 h sur le site internet de linedefil.fr, vous allez retrouver une mise à jour. Attention, il n'y a pas de sac à projet cette fois-ci, je vous ai dit c'est l'été, c'est un peu particulier. Voilà, j'ai l'impression d'avoir deux boulots en même temps, celui qui est le mien, hein, de couturière, et puis un second qui est le travail de maman, même si c'est pas un travail, mais ça prend du temps, de l'énergie et de la concentration parfois. Bon bref, vous l'aurez compris, mais je sais que vous comprenez, donc je vous fais quand même une mise à jour ce début de mois. Une mise à jour où il y aura exclusivement des chaussettes à cake. J'en ai ramené quelques-unes de l'atelier. Je vous montre assez rapidement. Des chaussettes à cake, bah, c'est ça. À l'intérieur, vous venez mettre votre cake bobiné. Ça fonctionne aussi avec les pelotes qu'on fait à la main. Mon amie Gwen d'Instagram, Mes Aiguilles et moi, si vous ne la suivez pas, n'a pas de bobinoir et elle les fait à la main, et du coup je lui en ai offert un comme ça. Elle était ravie parce qu'au moins ça évite que sa balle de laine se balade partout, et je rajoute une petite lanière comme ça, on peut se balader avec si l'envie nous dit. Donc il va y en avoir plusieurs, je vous en ai ramené quelques-uns juste pour vous montrer un peu les tissus. Quand vous les achetez, cette couleur peut changer, la couleur du fond peut changer. Normalement c'est toujours à peu près en harmonie, et voilà. Ça c'était pour la petite parenthèse, pour vous dire que la mise à jour se fait à 10 h ce vendredi. Et maintenant on va commencer avec ma sélection de patrons que je vais vous mettre, je pense, ici. Vous allez souvent me voir regarder les informations juste à côté sur l'écran, mais je ne connais pas tout par cœur. Le premier, c'est un patron de Marc Jamieson qui est disponible, je vous l'avais dit, puisque c'est un designer donc sur le site Jamo Design. C'est un designer qui fait des patrons de châles illusion. J'avais commencé celui-ci. Vous m'avez demandé il n'y a pas longtemps où j'en étais. Toujours pareil, en fait ça fait des rayures toutes simples quand on le regarde comme ça, et puis ensuite il va y avoir un dessin en fait qui va prendre forme. Là je suis en train de faire le sunset, donc avec un coucher de soleil, mais moi celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil la première fois, et c'est comme ça que j'ai connu le designer, donc Marc Jamieson, c'est le Fox on the Run que je vous mets juste ici. Non seulement il est immense, mais alors le motif, le dessin de renard est juste incroyable. Je vous laisse juger par vous-même. Je vous disais qu'il est disponible sur le site Jamo Design, puisque sur Ravelry il est à 7,48 € et sur le site il est à 5 €. Bon bah voilà, les designers ont certainement des... Enfin c'est sûr d'ailleurs, des frais à payer du fait de la plateforme.
Moi, je l'ai acheté sur le site Jamo Design et c'était exactement le même patron, hein, je suppose, quoi. Il n'a pas travaillé deux patrons différents, donc je vous lance ça juste comme ça. Celui-ci, il se tricote dans une laine DK, il n'y a qu'une seule taille. Il nous préconise 900 à 940 mètres de fil et il est disponible en anglais. Ensuite, nous avons le châle également Helix Felicis, à chaque fois pareil, je vous les mets ici, de Ursa Major Knits. Il est à 6,87 €. Celui-ci, il m'a impressionné par sa forme. Il y a une photo que je vous mettrai. En fait, ce sont des... je sais même pas comment c'est travaillé. C'est bizarre, hein, ça m'impressionne. Vous voyez, c'est ce genre de patron où je vais pas trop savoir quoi vous dire dessus parce que ça m'impressionne tellement que je ne sais même pas. Alors on dirait du jersey. Ensuite, ils ont dû relever des mailles, travailler en bicolore pour faire les bordures. Avec des systèmes d'augmentation, de diminution, je suppose, pour faire ce slalom là. Et en fait, on en fait deux et ensuite on vient les rejoindre, je pense. Et à la fin, on fait la bordure. Mystère, mais alors ça c'est voilà, c'est le genre de châle ou d'écharpe, ça fait un peu plus étole, bien que elle a l'air d'être assez grande, où je me dis je sais pas si je la porterai, mais ça doit être fun à faire quand même. Voilà. Alors que je vous en dise un peu plus là-dessus. Donc il est disponible sur Ravelry. Fil suggéré, alors groupe de fils, n'importe quelle jauge conçue pour toute jauge. Bah avec tout ce que vous voulez, vous pouvez le tricoter. Alors je suppose que toutes les couleurs doivent avoir la même épaisseur forcément. Ce qui expliquerait aussi qu'il y ait plusieurs tailles et plusieurs rendus. En tout cas, on nous préconise 713 mètres à 1500 mètres et c'est un patron qui est disponible en anglais. Nous avons également le patron de... Il semblerait que ce soit plutôt un col, mais un col grand, du coup un grand col, qu'on vient qu'on vient mettre autour du cou en plusieurs tours. Et c'est pareil, c'est un peu un col illusion d'optique, mais alors celui-ci, alors je suppose que ce sont les laines utilisées, je pense, je vous ai dit le nom, le Rhythmical Lines de Paola Albergamo. Je pense que à chaque fois, elle a utilisé un fil noir, donc un fil uni, mélangé à un fil soit qui fait des rayures ou soit ultra chamarré. Et alors la première photo là, avec l'espèce de couleur chamarrée rose et bleu, j'adore, je trouve ça magnifique. Pareil, à tricoter ça doit être un régal. Donc celui-ci il se fait en fingering, pardon, il coûte 5,73 €, il se fait en fingering, il est disponible en anglais, italien et portugais. Qui sait si vous parlez une de ces langues, n'est-ce pas Manuela? Et ben, ce patron peut être fait pour vous et on nous préconise 229 mètres à 503 mètres. Donc je pense que c'est possible aussi de le faire en plus petit, juste en tour de cou classique. Franchement, si vous cherchez un patron même à offrir et pour vous faire plaisir, à tricoter, je pense que c'est l'éclate. Voilà, je vous dis, hein, de toute façon, je vais me répéter, mais moi, ça me plaît ce genre de patron. Quand je tombe dessus, vraiment, je me dis, déjà, c'est coloré. Et en plus, le travail est vraiment sympa. Il y en a un autre qui s'appelle Variation on an African Theme. À 6,69 € de Kieran Follet. Et alors celui-ci, c'est un châle asymétrique avec plein de sortes de chevrons, mais de toutes les couleurs. Donc je pense qu'on peut utiliser pas mal de ces restes. Il se tricote en fingering, il n'existe qu'une seule taille, on nous dit 900 à 1000 mètres. Et il est disponible en anglais à 6,69 €. Encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'adore la couleur dans laquelle il a été fait, là, le premier, en rouge avec plein de différentes couleurs, mais c'est... Celui-ci, je pourrais le porter. Clairement, je pourrais le porter. En fait, vous avez la bordure unie avec des sections unies aussi. Et puis ensuite, on vient travailler... alors, je ne sais pas quel point c'est. Je vous ai dit, je suis pas une pro du tricot non plus. Et puis, ce châle, enfin,
Ces patrons-là sont tellement... c'est de la mosaïque peut-être? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très très beau. Alors celui-ci, je l'adore. Je ne sais pas du tout si je le porterai, mais je l'adore. À mon avis, on s'ennuie pas non plus pour le tricoter. C'est le Herding Cats Shawl de Lisa Annan Fox. Il est au prix de 11,46 €. C'est un châle triangulaire avec plein de chats. Mais des chats, en fait en négatif, des chats couchés, des chats assis. À mon avis, la grille de jacquard doit être coton. Mais le rendu, franchement, est tip top, quoi. Je vous mets la photo ici à la fois en blanc et noir et en noir et blanc. Mais on peut aussi le faire avec des couleurs, hein, forcément. Il se tricote en fingering. On nous préconise 1463 mètres à 1554 mètres. Attention, c'est précis. Et il est disponible en anglais. Je vois que vous avez des codes de... J'ai pas été voir ces autres patrons, mais en tout cas, il y a des codes de promotion à partir de 2 patrons. Donc voilà, si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour offrir à quelqu'un qui est fan de chat, vous voyez. Enfin, je suis sûre que la personne dans son canapé, elle aurait trop la classe avec son petit châle sur les épaules comme ça cet hiver avec 1000 chats dessus. Et là, clairement, vous l'offrez à quelqu'un, même si la personne ne tricote pas, ça se voit qu'il y a du boulot de fait dessus, quoi. Donc respect, juste respect. J'espère que vous entendrez pas mes boucles d'oreilles. Moi, ça me perturbe un peu. En plus, je fais que ça, du coup. Bon, je vais les garder, mais j'espère juste qu'on n'entendra pas trop ça lors du montage. Le châle suivant, puisqu'en fait, je crois qu'il n'y aura que des châles ou des cache-épaules, chauffe-épaules. C'est un châle Woven Warmth. Voilà, de Nancy Marchand. Celui-ci est disponible sur Ravelry au prix de 8,40 €. Il se tricote en fingering. On nous préconise 1000 mètres maximum et c'est un patron en anglais. Et alors ça, je l'ai déjà vu, il me semble. je vais faire la nana qui connaît et puis en fait, ça se trouve, c'est pas ça du tout. Mais il me semble que ça s'appelle des entrelacs. Vous avez en fait, je crois, hein, qu'on tricote des bandes de couleurs. Donc pareil, pour les mini, à mon avis, c'est l'idéal. Par contre, va rentrer les fils là-dessus. Je sais pas en fait comment ça se fait, mais je crois qu'on tricote plusieurs... J'en sais rien. Bon, ça se croise, ça s'entrelace, quoi. Et ça, pareil, ça m'intéresserait de savoir faire ça. Donc je sais pas si je le ferai en châle, mais à l'occasion faire un petit carré comme ça un peu sympa, je pense que ça pourrait être rigolo à faire. Pour rester dans les entrelacs, on a aussi le châle Woven Seed Shawlette. Alors Shawlette, moi je le trouve quand même assez grand, pareil je vous mets une photo ici. Là c'est un châle uni, il me fait penser dans la construction au Close to You parce qu'il y a des sortes d'escaliers comme ça sur la bordure. Et on vient travailler sur une bande, je pense, assez large, des entrelacs de couleurs. Donc si on a des restes, ça peut être sympa aussi. Celui-ci se tricote également en fingering. Il est disponible sur Ravelry au prix de 8,40 €. Disponible en anglais et on nous dit 1020 à 1050 mètres. Voilà, c'est toujours un peu particulier, je trouve, leur donner sur les métrages. Mais bon, écoutez. Là, eh ben, je vous laisserai aller voir. De toute façon, en barre d'infos, je vous mets tous les liens qui vont directement sur les patrons. Il y a une version un peu plus neutre dans les beiges et une autre avec différentes teintes de bleu. Et pareil, je trouve ça vraiment sympa. Et ça, c'est plus facilement portable peut-être. Ensuite, nous avons le patron Waterford Crossing de Alasdair Post Queen, disponible sur Ravelry au prix de 7,97 €. Disponible en anglais, il se tricote en fingering, on nous dit 1180 mètres à 2359 mètres et je pense que c'est de la mosaïque. Il est vraiment très très beau. Il se porte principalement sur les épaules parce qu'en fait ça fait 2 grands pans et ensuite c'est des sortes d'escaliers aussi. C'est pas très classe de dire ça comme ça mais en fait ça fait ça.
Attendez, ça fait ça, ça. Vous m'avez compris, je pense. Bon, arrête. Et j'aime beaucoup justement ce travail de différentes couleurs et il est réversible. Voilà, pour moi c'est un patron waouh parce que en fait qu'on le porte d'un sens ou de l'autre, il est beau. Il est beau et c'est un sacré taf aussi, je suppose. Nous avons ensuite un cache-épaule, ça change un peu, un cache-épaule avec une capuche, avec un joli jacquard dans le bas et c'est ça qui vraiment m'a plu. C'est le My Path is the Forest de Bunny Muff Monazilla. À 8,02 € sur Ravelry, disponible en anglais. Je crois qu'il y a uniquement des patrons en anglais que je vous propose aujourd'hui. Mais je vous ai dit, hein, entre Google Traduction, etc. Enfin, on est nombreux et nombreuses à vous le dire en tant que podcasteuse tricot. Mais en fait, on s'en sort quand même plutôt facilement maintenant, même si ce sont des patrons en anglais. Donc là, c'est une sorte de cape en fait, plus que cache-épaule, avec une boutonnière sur le devant et une grande capuche avec un jacquard qui dessine des animaux de la forêt. Des biches, des animaux de la forêt quoi. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce que de toute façon, je ne les vois pas tous. J'adore la version rouge et la version dans un vert forêt justement, que je trouve magnifique. Je vous mets la photo, enfin les différentes photos ici et sinon vous trouvez les liens en barre d'infos. Ah, et je ne me souvenais plus, mais il y en a un autre avec ce système d'entrelacs. C'est le Metro Square Shawl qui est disponible en anglais et en allemand au prix de 8,40 € sur Ravelry de Marion Bulin. Il se tricote en sport et on nous préconise 1600 à 1700 mètres. Celui-ci me semble vraiment plus grand. C'est un châle triangulaire, symétrique pour le coup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'apparemment on laisse des sortes de trous pour passer d'autres... vous allez voir les photos ici, mais on doit tricoter, je suppose, des bandes de différentes couleurs et ensuite on vient les passer dans notre tricot en fait. Bon, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais la photo parle d'elle-même et le résultat final est vraiment sublime, vraiment sublime. Il m'en reste 3 à vous présenter. Celui-ci, c'est un patron qui se tricote potentiellement, enfin si l'envie nous dit, avec plein de couleurs, de l'arc-en-ciel. Il se tricote en fingering. Il est au prix de 8,04 € sur Ravelry. C'est le Little Gemstones de Claire Slade. Et en fait, ça fait comme des sortes d'alvéoles. On a une couleur principale pour travailler ce châle triangulaire et ça forme des alvéoles dans lesquelles on vient mettre nos différentes couleurs. J'adore le principe et je pense même que dans un dégradé de rose, de violet, ça pourrait être magnifique avec pourquoi pas les bordures en noir pour faire vraiment ressortir les couleurs plus claires et les bordures en blanche pour faire ressortir les couleurs plus foncées. Celui-ci est vraiment sympa. Je vous ai dit, on nous préconise 640 à 905 mètres de laine. Un autre patron de châle wow, c'est le Charmed Shawl. Celui-ci est disponible en anglais au prix de 7,45 €. C'est un patron de Svetlana Gordon. Je le trouve pareil tout à fait charmant. Il a des sortes de fleurs. Charmed. Je sais pas du tout comment c'est tricoté, mais vraiment en fait ça vient se mettre en quinconce à l'intérieur, ça forme une fleur quoi, sur toute la bordure et vous avez un côté foncé, un côté clair. Là elle a même travaillé un côté uni et un côté chamarré et ensuite au milieu du châle qui est triangulaire, vous avez en fait les couleurs qui se rejoignent comme ça, mais pareil. J'essaie de vous expliquer un truc qui est en photo, donc vous le voyez juste ici. Celui-ci, il est trop beau. Vraiment trop beau. Et il se tricote en light fingering. Je vous ai gardé le châle le plus waouh que j'ai trouvé jusqu'à présent. Je vous mets la photo tout de suite. J'aimerais voir vos têtes.
c'est le Guardian Angel Wings Shawl de Anna Stoklosa. Il est disponible en anglais également. Il faut de la fingering pour le tricoter, 1400 à 2000 mètres. Au prix de 6,88 € sur Ravelry et ça forme deux ailes d'ange. Je suppose que pour le tricoter, il faut tricoter à chaque fois une sorte de plume, donc une plume, une plume, une plume, une plume, et venir les mettre ensemble et en rajouter en dessous avec une couture. Après l'enfant, il y a le chien qui se décide à jouer au ballon. Il est temps que cette vidéo se termine. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais celui-ci, il est splendide, mais clairement pas portable, mis à part pour un déguisement ou... c'est pas portable. Je sais pas. Vous porteriez ça? Mais dites-moi en commentaire si ce genre de châle, vous le porteriez. Et sinon, laissez-moi un commentaire pour me dire quel châle vous avez préféré. Je vous mets donc tous les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo sélection de patrons un peu spéciale vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. On se retrouve le mercredi, jour de mon anniversaire, puisque je vous prépare un vlog sur 10 jours, il me semble, que j'ai déjà commencé à tourner. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi.